Alléluia, bien-aimés. La Bible déclare que Jésus il revient bientôt. Vous savez, avant l'arrivée de Pentecôte, quand Jésus est parti au ciel, les anges ont dit, de la manière il est parti, c'est de la même manière il reviendra. Mais je suis vraiment confiant parce que la Bible ne trompe jamais. On a des signes qui prouvent qu'il reviendra. Vous savez ça? D'abord, il a été crucifié, il est ressuscité, il est parti, et il reviendra. C'est écrit, on a des signes de son retour. Par exemple, dans Matthieu 24, avant son arrivée, la Bible déclare qu'il y a la famine, c'est-à-dire la chute de l'économie mondiale qui a commencé actuellement depuis quelques années aux États-Unis d'Amérique. Les dollars chutent, la Russie, l'économie a beaucoup chuté. On n'en parle pas, l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, même la Chine, l'Afrique, c'est catastrophique parce que l'économie n'existe même pas, parce que vraiment on est dans les moments les plus difficiles. Dans Matthieu 24, c'est écrit, c'est clair, l'économie va chuter, la famine à travers le monde entier. Et l'évangile sera prêché. Alors donc, on n'a pas peur, on va continuer à prêcher. On est fiers parce que dans l'Apocalypse, Ézéchiel, Daniel, et si toute l'étendue de la Bible, on a des prophéties qui parlent de cela. Par exemple, la Bible parle de notre signe, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants de la parole de Dieu, des fausses églises, des religions sataniques, les églises homosexuelles, les églises lesbianisme. Mais, voyez ça? Écoutez bien, nous sommes dans l'état où les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu doivent prêcher l'évangile. Et surtout qu'on a la grâce de la science, de la technologie qui nous donne les moyens d'avoir des voitures, des jeeps, d'avoir des avions, avoir des drones, tous les systèmes de prédication. Facebook, WhatsApp, Messenger, Google. Donc, on a la capacité d'atteindre le monde entier avec l'évangile. C'est clair. Donc, dans les cas de ministère international d'évangélisation, nous sommes en train de voir plus loin et de prier beaucoup pour que Dieu nous donne la capacité, la force de transporter l'évangile. On a beaucoup des autres signes. Par exemple, la guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième. Maintenant, nous sommes dans la troisième guerre mondiale. Ça a commencé. Vraiment, ce sont des signes. L'Église doit s'élever, le corps de Christ doit s'élever, prêcher l'Évangile. Évidemment, il y a des signes, par exemple, comme la persécution. On va être persécuté à cause de Jésus-Christ, c'est écrit. Il est écrit, Jésus a dit, si le bois qui est mou est brûlé, alors comment deviendra alors le bois qui est sec? Écoutez bien, c'est le moment. Répands et acceptez Jésus comme ton sauveur et personnel.